sujet est la victoire par le Seigneur. On pourrait se demander si nous avons envie de victoire. Et je crois que la réponse est unanime. Chacun désire gagner. Chacun désire avoir des victoires. Mais on ne parle de victoire qu'après un combat. Il faut être bien conscient de la chose. Alors, qui désire combattre? À ce moment-là, on a peut-être des réflexions un petit peu plus profondes à ce sujet. Il y a un adversaire. On verra qui. Ce n'est pas des hommes, des êtres humains. Il y a une lutte spirituelle. Quand on parle de victoire, on parle de combat. Quand on parle de combat, on parle immédiatement de deux camps qui sont en présence. Il y a deux plans, deux ordres, deux royaumes. Il y a les ténèbres et la lumière. Et le Seigneur Jésus disait déjà aux Juifs, aux chefs juifs, qui le persécutaient, qui cherchaient à le prendre en défaut. Il disait dans le chapitre 8, au verset 23 de l'Évangile selon Jean, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, ou des choses d'en haut, ou des choses qui sont en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. On voit très bien cette distinction. Et on ne peut pas être dans les deux camps à la fois. On ne peut pas avoir un cœur double, comme le dit Jacques dans l'Épître. Un cœur et un cœur. On ne peut pas avoir son cœur ici et un autre cœur là. On ne peut pas avoir un pied à gauche et un pied à droite dans deux camps différents. Voilà, c'est ce que je voulais souligner d'emblée. Maintenant, quand on parle de victoire, il y a un double aspect qu'il faut mentionner. Il y a tout d'abord le côté divin, mais il y a aussi notre responsabilité. La victoire, bien sûr, est par le Seigneur. Ce n'est pas notre victoire, mais la victoire est par le Seigneur. Je cite deux versets. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, verset 37. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il y aurait beaucoup d'autres versets à l'appui de cette affirmation. La victoire vient du Seigneur, elle est par lui. Mais il y a notre responsabilité. Dans le combat qui est engagé, nous ne sommes pas là en spectateurs à nous tourner les pouces, à compter les coups. Le Seigneur a besoin de vous, de moi, pour cette lutte et pour obtenir des victoires. Alors, c'est la victoire de la foi. Dans 1 Jean 5, verset 4, il est dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. » La plus grande victoire a été remportée sur la croix. Nous le savons bien, nous l'avons rappelé ce matin, dans différents endroits. Mais c'est la foi qui a vaincu le monde. C'est notre foi qui donne des victoires. Vous savez, la foi est irrésistible. Dieu ne résiste pas à la foi d'un homme ou d'une femme. Quand un homme croit ce que Dieu dit, eh bien Dieu le sauve. La foi est irrésistible. Abraham a cru et cela lui a été compté à justice. Et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. En Jean 5, verset 5, « Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Alors nous avons un modèle. Un modèle quand nous parlons de victoire. Et le modèle, c'est bien sûr le Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 16, nous pouvons lire les derniers versets.
Le Seigneur dit à ses disciples, Jean chapitre 16, verset 31, « Vous croyez maintenant, voici l'heure vient, elle est venue, que vous serez dispersés chacun chez soi et que vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. » Ce sont les dernières paroles d'enseignement, d'exhortation, de promesse laissées à ses disciples la nuit où le Seigneur Jésus a été livré. Dernières paroles du Seigneur. Les dernières paroles de quelqu'un sont toujours importantes, on y prête grande attention. Eh bien, dans l'Évangile selon Jean, les dernières paroles que le Seigneur a données à ses disciples avant de lever les yeux au ciel, de s'adresser à son Père, c'est le chapitre 17, il leur a dit « Moi, j'ai vaincu le monde ». Une note triomphante, avant même d'avoir engagé, si on peut parler ainsi, le combat à Gethsémani. Ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. La victoire est acquise avant le combat. Mais ces paroles qui nous encouragent tellement, il faut comprendre dans quelles circonstances elles ont été dites. Que s'était-il passé lors de cette soirée mémorable au cours du repas? La soirée s'était mal engagée. Aucun des disciples n'avait voulu faire ce qui était le minimum de politesse à l'époque. C'était laver les pieds. Bien sûr, cette tâche était réservée aux serviteurs, aux esclaves. Personne n'avait voulu le faire, mais c'était le minimum, le geste minimum qu'on pouvait faire à quelqu'un quand on l'invitait. Personne n'avait voulu laver les pieds des disciples, le Seigneur l'a fait. La soirée s'engageait mal. Que s'est-il passé encore? Le Seigneur a parlé du royaume. Eh bien, les disciples se posaient la question, qui serait le plus grand dans ce royaume? Ça continuait mal. Puis lors du repas, le Seigneur avait dû dire, l'un de vous me trahira. Et les disciples ont dit, oh, c'est pas moi. Il y a il y a Pierre qui a demandé à Jean, mais tâche de savoir un petit peu. Et le Seigneur a donné un morceau à Judas. Ce signe-là, Judas l'a compris. Et il est sorti tout de suite, il s'est enfoncé dans ses propres ténèbres, il faisait nuit. Et voilà, c'est dans ces conditions-là que le Seigneur a pu dire, moi j'ai vaincu le monde. Alors si nous avons nous-mêmes des difficultés relationnelles ou autres, rappelons-nous que le Seigneur a assuré les siens de sa victoire, de la victoire, au moment où tout le monde le laissait seul. Le Seigneur nous assure de la victoire. Apocalypse 3, verset 21. Cela se trouve à la fin des 7 lettres adressées aux églises. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Comme moi aussi j'ai vaincu. C'est le Seigneur qui parle. Et savez-vous où se trouve, dans quelle lettre se trouve cette promesse? C'est dans la lettre adressée à l'Assemblée de Laodicée, qui n'a pas une réputation excellente. Cette église qui était tiède, où le Seigneur ne peut même plus être dans l'église, il est à la porte, il frappe, et celui qui sort, qui ouvre la porte, le Seigneur l'accueille. Ben, il donne cette promesse à celui-là, dans ces conditions-là. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai vaincu. Ça devrait nous encourager. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 5, on assiste à une scène qui est dans le ciel. Et l'un des anciens dit à l'apôtre Jean, Apocalypse 5, verset 5, « Ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. » Bien sûr, c'est un livre de jugement. Et ce livre ne sera pas ouvert par le lion de la tribu de Juda, une image de la royauté, mais il sera ouvert par l'agneau.
l'emblème de faiblesse, de sacrifice. Eh bien, c'est cet agneau qui a vaincu. Il y a des conditions pour obtenir la victoire, bien sûr. Je vous ai parlé du modèle, mais il faudrait parler aussi des conditions. Et la première des conditions, c'est avoir la foi. On en a déjà parlé. La foi est irrésistible. Croire ce que Dieu dit. Et dans Hébreux 11, verset 1, il est dit « Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » C'est une ferme conviction que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Le Seigneur nous donne comme une démonstration à l'intérieur de nous-mêmes que ces choses sont vraies. La foi, c'est cela. C'est quelque chose de très personnel, de très profond. Mais il faut la foi pour avoir la victoire. Dans ce monde, les armées engagent des batailles, vous savez, même si les généraux de part et d'autre promettent la victoire, parce qu'il faut bien entraîner la foule, aucun ne peut être sûr de la victoire. Les généraux le savent. Eh bien, pour un chrétien, les choses sont différentes. Si par la foi nous croyons ce que le Seigneur dit, la victoire est assurée. Comme une flèche qui part d'un arc. Si on vise le but, du moment que la flèche est partie de l'arc, sans avoir atteint son but, mais c'est comme si elle l'avait déjà atteint. C'est un peu ça, la foi. Être sûr que ce que nous croyons, nous l'obtenons. Alors, dans ce combat qu'on est peut-être amené à engager, prenons un cas, on a des discussions avec des gens, eh bien, c'est par la foi que nous pourrons apporter des certitudes. Et ça, c'est très important, d'engager la conversation sur une base de certitude. Si on parle d'une manière incertaine, on communique à l'autre ses propres doutes. Et c'est pas comme ça qu'une victoire va être remportée. La foi. Prenez un cas dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Les Hébreux sont finalement chassés du pays d'Égypte. Ils doivent se diriger vers la mer Rouge. Et là, il y a une succession de miracles qui se produisent. Eh bien, on ne va pas relire ces scènes, mais faites abstraction de la puissance de Dieu qui est déployée lors de la sortie de l'Égypte. Faites abstraction de l'ange qui allait devant le peuple. Faites abstraction de la colonne de nuée, de feu et de nuée qui se tenait derrière le peuple pour masquer sa fuite et devant pour éclairer son chemin. Faites abstraction du vent d'Orient qui a soufflé et qui a ouvert la mer. Faites abstraction du bâton, de la verge que Moïse a utilisé pour frapper les eaux de la mer Rouge. Qu'est-ce qui reste dans toute cette histoire? Eh bien, Exode 14. Si vous faites abstraction de toutes ces choses, il reste une chose remarquable, indestructible. Exode 14, verset 16. L'Éternel avait dit à Moïse, verset 16, « Et toi, lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. » Et au verset 30, ou déjà verset 27, « Et Moïse étendit sa main sur la mer, et voici le matin la mer reprit sa force, et les Égyptiens s'enfuirent à sa rencontre, et l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. » Et il nous est dit au verset 30, « Et l'Éternel délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le pays et le peuple craignirent l'Éternel, et ils crurent à l'Éternel et à Moïse son serviteur. » La foi de Moïse, la foi du peuple, c'est ça qui reste. Mais il y a d'autres conditions.
il faut être sur le bon terrain. C'est là que nous rejoignons ce sujet de la sanctification. Il faut être sanctifié, il faut être dans une bonne position, sur le bon terrain. On l'a vu dans les lectures du matin. Tout d'abord, être attaché à Christ, condition indispensable. Jean 15, verset 5. Moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Être attaché au cep, être attaché au Seigneur. Autre condition, séparé du monde, sanctifié, consacré à Dieu. Jean 15, verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait. Être séparé du monde. Un exemple pour illustrer ceci dans Juges 6, livre des Juges, chapitre 6. L'Éternel se présente à un jeune homme qui se sent faible, misérable, qui a peur. Il se présente à Gédéon et il lui dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Et finalement, Gédéon acceptera de partir, mais il n'a pas pu délivrer Israël des ennemis avant d'avoir fait quelque chose. Avant d'avoir montré qu'il était vraiment séparé du monde, de l'idolâtrie dans laquelle son peuple vivait, et en particulier son père. Et nous trouvons ceci dans les versets 25 à 27 de Juges 6. Il a dû démonter, mettre à bas l'autel de Baal. Et ce n'est qu'après avoir détruit cet autel qu'il a pu engager la bataille. Un autre exemple, dans le Nouveau Testament, on peut être au bon endroit et pourtant ne pas avoir de succès. Jean 21. Tout à la fin de l'Évangile selon Jean, on a là une scène qui nous montre qu'on peut être au bon endroit et ne rien prendre. On ne va pas dire le récit, mais vous vous souvenez que Pierre décide d'aller pêcher. Peut-être qu'il voulait changer les idées, il était tellement pressé. On va pêcher, hein. Faire quelque chose pour oublier. Il entraîne les disciples, quelques disciples à sa suite, et puis ils ne prennent rien. Mais ils étaient au bon endroit, ils étaient en Galilée. Le Seigneur leur avait dit, allez en Galilée, c'est là que vous me rencontrerez. Et pourtant, ils ne prennent rien. On peut être au bon endroit, mais avec les mauvais motifs. Et ça ne marche pas. On a des échecs. Il faut donc être consacré. Dans 2 Timothée 2,4, on a un exemple qui n'est peut-être pas très populaire dans la civilisation dans laquelle on est, mais tout le monde comprendra. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. 2 Timothée 2, verset 4. L'image du soldat. Il est consacré à celui qui l'a engagé, à son chef, à son capitaine ou à son général. Mais il faut aussi être préparé. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli ou parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Être préparé. Connaître la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faille être un grand savant, un grand docteur dans la parole de Dieu, mais il faut quand même connaître l'arme qu'on utilise. La parole de Dieu est comme une épée. Il faut la connaître. Il faut l'avoir chez soi.
C'est comme une arme. Vous savez qu'en Suisse, je ne prends pas notre pays comme exemple, mais vous savez qu'en Suisse, le soldat suisse a son arme à la maison. Après avoir fait son service militaire ou ses cours de répétition, il reprend l'arme chez lui. Bon, c'est très bien d'avoir une arme, un fusil ou un pistolet dans une armoire. Mais ça ne sert à rien si on ne l'utilise pas. Je ne suis pas militariste. Vous les jeunes, ces instruments que l'armée vous donne, ce sera nécessairement pour tuer. Bien, mais c'est pas ça que je veux souligner. C'est que il doit faire des tirs de répétition, s'exercer avec son arme, chaque année, d'une manière régulière. Il est toujours prêt à combattre. Alors, le bon soldat de Jésus-Christ, lui aussi, doit être toujours prêt à combattre. Son arme, il ne doit pas la laisser dans une armoire, il doit l'utiliser, il doit la connaître. Il doit savoir s'en servir. Le soldat n'a pas les mains dans la poche, il est toujours au service actif. Il n'y a pas de soldat de Jésus-Christ en permission. Il n'y a pas d'armée de réserve. Et puis, le soldat n'est pas le stratège. Le soldat, il obéit. Et là aussi, il y a quelque chose qui devrait nous parler. Alors, quels sont mes objectifs à moi dans la lutte qui peut être engagée? Est-ce que j'ai réellement un objectif, un but? L'apôtre Paul disait dans Philippiens 3, verset 14, « Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière, tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » Il avait un but. Et c'est tellement important d'avoir un but dans la vie. Pas n'importe lequel, mais d'avoir un but. Et pour un chrétien, le but, c'est le prix de l'appel céleste. Il faut être bien équipé et avoir les bonnes armes. Dans Éphésiens 6, nous avons une description de l'armure complète du soldat chrétien. Il nous est dit, Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit. Vous direz, ben voilà, oh là, mais quel équipement, jamais je pourrais mettre tout ça. Mais il faut bien comprendre la signification spirituelle de cette armure. On a le cas d'un David dans l'Ancien Testament. Saül a voulu, pour combattre Goliath, lui faire revêtir sa propre armure. Et David était tout simplement incapable de revêtir cette armure. Ça n'allait pas, elle n'était pas faite pour lui, trop lourd. Alors il s'est contenté d'une seule arme, mais elle était efficace, c'était sa fronde. Il connaissait cette arme. Il avait pratiqué le tir à la fronde. Eh bien, ce David, se présentant devant Goliath, au nom de l'Éternel des armées, avec sa seule fronde, c'est comme s'il était revêtu de toute cette armure spirituelle dont on a parlé. Il avait la foi et il a gagné. Gédéon, dont on a parlé, a gagné une grande bataille. Et ses armes n'étaient pas sophistiquées. Elles étaient même très inhabituelles, c'était une cruche.
et c'était des cruches et des trompettes. Mais c'était l'arme qui convenait à ce moment-là. Encore un autre point. Le temps avance. Il faut connaître sa propre faiblesse. C'est paradoxal, mais si on veut gagner, il faut connaître sa propre faiblesse. Et la vraie faiblesse, on l'a dit il y a 15 jours à la retraite, ce n'est pas de se répéter « je suis faible, je suis faible, je suis faible ». Ça, c'est la méthode Coué, ça ne marche pas. Il faut apprendre à se connaître à la lumière de la parole de Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 11, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. » On s'arrête souvent là, mais il faut lire le verset suivant. « Je suis insensé, dit Paul. Vous m'y avez contraint. » Il dit, c'est complètement fou, cette attitude. Mais je dois vous le dire, c'est comme ça. Quand je suis faible, alors je suis fort. Encore quelques points. Il faut identifier l'adversaire, connaître l'ennemi et ses ruses. L'ennemi est subtil. Et il y a ce combat contre la puissance spirituelle de méchanceté. On l'a lu dans Éphésiens 6, verset 11. « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » 2 Corinthiens 2, verset 11, un verset qui est traduit ainsi, je l'expliquerai, afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Circonvenus, c'est un vieux mot qu'on n'utilise plus du tout. Ça devrait se traduire aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas abusés, endormis, entortillés, embobelinés par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Circonvenir, ça veut dire prendre l'avantage. Satan cherche toujours à prendre l'avantage. Mais il ne faut pas sous-estimer notre adversaire. Il est fort, mais notre Dieu est beaucoup plus fort. Il faut combattre le bon combat. On peut se tromper de cible. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'agitent, mais ils se trompent de cible. Notre combat n'est pas contre des personnes, notre combat est contre la puissance spirituelle de méchanceté. À force de s'occuper de troubles, de difficultés, de misère, on oublie le combat. Les Juifs se trompaient complètement de combat. Quand Jérémie leur disait « Rendez-vous aux Babyloniens », c'est le prophète Jérémie qui disait ça, « Rendez-vous aux Babyloniens ». Les Juifs disaient « Mais c'est un traître ce Jérémie, mais c'est pas possible. Non, il faut résister. » Et ils ont essayé de résister. C'était le mauvais combat. Jérémie avait raison, c'est ce que Dieu voulait. Alors parlons aussi de la victoire, parce que la victoire est assurée. Si nous pensons à ces choses-là, si nous portons ces caractères de soldats chrétiens, et si nous sommes dans une bonne position, il y a des victoires individuelles. Maintenant, peut-on parler de victoire sur soi-même ? Est-ce que c'est quelque chose, une expression biblique? Est-ce qu'on peut avoir des victoires sur soi-même? Est-ce que vous pouvez dire « J'ai eu une victoire sur moi-même » ? Alors, oui, il faut prendre Galates 5, verset 17, « Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. » Le combat est un combat entre la chair et l'esprit. N'oublions pas cela. Mais par contre, il y a une victoire sur le monde que nous pouvons acquérir.
1 Jean 2, 14, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. » On peut obtenir des victoires déjà très jeunes dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Ces victoires ne sont pas attribuées aux pères, mais sont attribuées aux jeunes gens. Ça devrait aussi encourager ceux qui sont plus jeunes parmi nous. Il y a aussi une victoire collective. On ne va pas relire ces versets, mais dans 1 Samuel 30, on voit que David part en campagne avec 600 hommes. Il veut récupérer ses femmes et ses biens, qui lui avaient été pris par des ennemis. 600 hommes. Mais au bout d'un certain temps, 200 s'arrêtent. Il est dit fatigué. Les 400 continuent. La victoire est acquise. Et en venant, les 400 disent, on va partager le butin. Et David dit non. Pas seulement vous. Il y a encore les 200. Ah non. Nous, on est partis en guerre. Eux étaient trop fatigués. David dit non. Ça, c'est un principe que j'établis. Il en fut ainsi depuis ce jour-là et dans la suite. On l'établit comme statut et comme ordonnance en Israël jusqu'à ce jour. Ils partageront ensemble. Rappelons-nous, si nous avons une victoire, eh bien, cette victoire est celle aussi de nos frères et sœurs. Pourquoi? Prenez dans une assemblée la distribution d'âge. Il y a aussi des personnes âgées qui n'ont plus la force de combattre, mais elles ont combattu dans les années précédentes. Elles peuvent peut-être encore combattre par la prière. Et s'il y a une victoire obtenue par les plus jeunes, est-ce qu'on va partager les bénédictions aussi avec ceux qui n'ont plus la force? Ce serait profondément injuste. La victoire est collective. Mais attention, collective, oui, mais il ne faut pas croire que les paresseux sont inclus là-dedans. C'est ceux qui sont fatigués, c'est différent. Et il y aura une victoire finale. La mort paraît encore aujourd'hui être une victoire de Satan sur nous-mêmes. La mort. C'est vrai, c'est un échec. Satan paraît gagner quand un croyant meurt. Mais il y aura une victoire finale, parce que Ésaïe 25, verset 8, dans Ésaïe 25, verset 8, on trouve ce verset, « Il engloutira la mort en victoire, et le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. » 1 Corinthiens 15, verset 54, pour prendre un passage dans le Nouveau Testament. « Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? » Mais on aime à le répéter, quand on dépose le corps d'un croyant en terre, c'est comme si on semait une graine qui un jour va pousser. Il y aura la résurrection. Cette plante va vivre. Alors là, il y aura donc une résurrection des croyants. Et nous les vivons, si nous sommes encore sur cette terre, avec ceux qui ont été ressuscités, nous partirons à la rencontre du Seigneur en l'air. C'est la première épître aux Thessaloniciens qui nous le montre. Et c'est la première phase de la venue du Seigneur. Dans une seconde phase, le Seigneur viendra sur cette terre pour établir son règne. Mais il ne viendra pas tout seul. Nous l'accompagnerons. C'est la seconde épître aux Thessaloniciens qui en parle. Le Seigneur paraîtra avec tous ses saints. Et ce jour-là, le monde pourra vraiment constater que nous, croyants, sommes véritablement saints, consacrés, mis à part, séparés. Nous serons entièrement séparés du monde. Il y aura vraiment deux camps. Il y aura le Seigneur, les anges et les siens, et le monde qu'il a refusé. Alors, sur cette terre, nous pouvons, comme croyants, remporter des victoires par le Seigneur.
Mais il y a une chose, s'il y a des victoires, il ne faut pas oublier de rendre grâce pour ces victoires, pour ces succès. Dans Romains 6 au verset 17, l'apôtre Paul dit « Or, grâce à Dieu de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce qu'ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » En Corinthiens 15, verset 57, « Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendre grâce. Rendre grâce. Et cela préservera lors de problèmes ultérieurs, parce qu'on sait que souvent après une grande victoire, il y a une grande chute. À moins d'être reconnaissant. Alors, voulons-nous obtenir des victoires? Si nous répondons oui à cette question, il faut répondre oui à la seconde. Voulons-nous combattre? On va s'arrêter là. Le résumé que nous avions préparé à la page 13, après ce que nous avons chanté, j'aimerais juste lire quelques versets à propos de la présence du Seigneur pour nous rendre victorieux dans nos vies. C'est marcher en progressant sur le chemin de la sainteté. Tout d'abord, croire qu'il a la puissance. Et Marc l'a bien relevé, encore cité quelques versets. Faire confiance au Seigneur qui a la puissance. 2 Corinthiens 9, verset 8. Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours en toute chose tout ce qui suffit, etc. Il est puissant pour faire abonder. C'est pas seulement il est puissant pour donner, mais il est puissant pour faire abonder. C'est la grandeur de son amour, de sa grâce. En Éphésiens 3, verset 16. Que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, etc. De nouveau, fortifiés en toute puissance, pour comprendre toute l'étendue de ce qu'est Dieu. Et ainsi nous serons fortifiés pour marcher dans sa sainteté. Hébreux 2, verset 18. Et là, c'est son secours de tous les jours dans notre vie pratique. Hébreux 2, verset 18. Car en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes placés devant une situation particulière, eh bien, il est là avec toute sa puissance pour nous secourir. Pas pour nous punir, pas pour nous blâmer, mais pour nous secourir. Et enfin, pour marcher dans ce chemin de sainteté, il est là pour nous tenir debout. Romains 14, verset 4. C'est la seconde partie. Et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Tous ces versets, on dirait tout simplement, mais c'est une grande chose. Nous pouvons compter sur la puissance du Seigneur pour aller de l'avant sur ce terrain de sainteté. Un joli cantique dans les hymnes et cantiques qui dit « te laisser seul agir ».
la mélodie est belle, et les paroles, moi je suis toujours un petit peu réservé, parce que nous avons notre part d'action dans le combat chrétien. Il est clair que le Seigneur met à notre disposition sa puissance. Et Pierre vient de le dire, et je voudrais citer encore Colossiens 1, verset 11, qui ne fait que confirmer ce que Pierre vient de dire. Déjà au verset 10, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre, croissant par la connaissance de Dieu, c'est merveilleux, étant fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie. Donc c'est vrai que le Seigneur veut mettre à notre disposition sa puissance, mais il nous faut le laisser faire. Et ça demande de notre part la volonté de lui laisser la place dans notre vie. Et c'est peut-être le plus difficile comme chrétien. Est-ce que nous sommes disposés à dire, eh bien moi je mets de côté mes propres désirs, mes propres mes propres souhaits pour ma vie, afin de laisser Dieu agir puissamment en moi pour me transformer, pour être quelqu'un qui est à sa gloire, quelqu'un qui va vivre une vie à sa gloire. C'est quelque chose d'important, mais je dois prendre cette décision moi-même. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des robots. Dieu a fait de nous des hommes et des femmes debout, qui pouvons dire eh bien oui ou eh bien non. Et si vous dites ben c'est non. Alors je pense qu'à la fin de cette retraite, où on a beaucoup parlé de la sanctification, je me dis à moi-même, et je nous dis à l'un et l'autre, est-ce que nous sommes disposés à laisser Dieu utiliser en nous sa puissance pour nous transformer? Mais c'est à nous de dire oui. Si nous disons oui, que nous mettons de côté ce qui doit être mis de côté, bien Dieu va agir avec puissance. Mais c'est à nous de décider. Il ne nous force jamais la main. Enfin, il ne nous force pas la main. Pas dire jamais. Un séminaire tout à fait, donc pas chrétien. Et puis, chose curieuse, l'animateur nous disait, écoutez, écrivez quelque chose que vous désirez rejeter dans votre vie, que vous désirez abandonner dans votre vie. Et puis, on met une poubelle là au milieu de la salle, puis vous jetez tous le papier sur lequel vous avez écrit ce que vous allez abandonner. Puis chacun l'a fait, je ne sais pas ce que ça a eu comme effet. Mais nous, comme chrétiens, abandonner quelque chose au pied de la croix, ce n'est pas dans une poubelle, mais au pied de la croix avec prière, chers frères et sœurs, bien faisons-le, en courbant nos genoux devant le Seigneur en toute humilité. Mais nous avons tous au moins une chose, et moi-même, à abandonner. Alors il y a cet acte de volonté accompagné de la puissance du Seigneur. On peut avoir confiance qu'il nous aidera à poursuivre cet abandon de cette chose à laquelle nous sommes tellement attachés et que pourtant il faut placer au pied de la croix. Puisque Christ est mort pour cela et qu'il veut nous donner la vie, et il veut nous rendre plus que vainqueurs dans toute notre vie. Il veut nous donner cette victoire abondante chaque jour en regardant à lui. Au chapitre 6, il a été relevé la magnifique histoire de Gédéon qui est pleine d'enseignements pour nous. Et Marc l'a relevé, mais j'aimerais encore insister là-dessus. Quand l'Éternel demande à Gédéon de couper la chair, chez où il avait à faire cela? Chez lui. Premièrement,
c'était chez son père, c'est-à-dire chez lui, parce qu'il habitait chez son père. On voit que quand il battait le froment, c'était dans le pressoir chez son père. Et il demande, premièrement, que la chair soit coupée chez lui. L'objet d'adoration devait être coupé, mais où? Chez lui. Témoignage personnel. Commencer déjà, si on veut servir le Seigneur, à être un témoin tout près, chez nous, chez moi, autour de moi. C'est ça, et c'est peut-être des fois pas facile, parce que on peut être envoyé, on peut désirer aller en mission à l'autre bout du monde, mais est-ce que chez moi, j'ai véritablement été le témoin? Et alors un deuxième point qui est remarquable, c'est de voir que l'objet d'adoration, eh bien, il doit l'utiliser comme bois pour brûler l'Holocauste. Donc quelque chose qui doit disparaître. Me détacher de ce qui pourrait être pour moi une attache. Donc au fond, on peut peut-être dire ceci, il y a une décision de la volonté, il y a un combat que nous avons à combattre, le bon combat de la foi, dit Paul à Timothée, mais lorsqu'il y a victoire, c'est pas la nôtre, c'est celle du Seigneur, c'est celle de Dieu. Et il y a un mot dans la parole qui est merveilleux, qui est encore plus fort que victoire, c'est triomphe. Et il y a un très beau verset dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, et où on voit bien que la victoire est plus le triomphe. Eh bien, c'est grâce à Dieu qui nous mène toujours un triomphe dans le Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Alors, c'est une grâce de Dieu, grâce à Dieu. J'aimerais bien souligner qu'il nous mène toujours au triomphe. Donc la possibilité est que Dieu nous donne toujours la victoire. Si dans nos combats, nous n'avons pas toujours cette victoire que Dieu veut nous donner, ce n'est pas la faute du côté de Dieu, mais c'est la nôtre. Et puis, ça m'a frappé et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Alors, nous avons le désir que dans notre vie, quelque chose soit manifesté du Seigneur Jésus. Et je trouve très beau dans ce verset qu'il soit dit que c'est Dieu qui manifeste par nous l'odeur. Nous sommes dans la main de Dieu, utilisés par lui. J'aimerais vous encourager aussi, et puis on va le lire parce que c'est un verset peut-être qui peut paraître un tout petit peu curieux. Il y a dans les psaumes 12 fois des chants ou des voix de triomphe. Chacun pourra les chercher, ce sera l'occasion peut-être de relire les psaumes, mais naturellement ceux qui sont bien outillés, ils les auront vite trouvés. Mais j'aimerais lire le dernier au psaume 149 parce qu'il est curieux. Et il a peut-être quelque chose à nous apprendre. Psaume 149, le verset 5. Je trouve que c'est un verset très étonnant. Il me semble que je ne l'aurais pas libellé comme ça. Que les saints, donc on a été occupés ces jours et on nous a appris, si on ne le savait pas encore, que nous sommes saints. C'est une réalité. Que les saints se réjouissent de la gloire, qu'ils exultent avec chant de triomphe. Où? Sur leur lit. C'est quand même curieux. Eh bien, je crois que ça montre bien que le triomphe, la victoire, elle est de la part du Seigneur Jésus. Alors, ça ne veut pas du tout dire que nous avons à nous reposer sur nos lits en attendant que la victoire vienne comme ça, comme on l'a entendu tout à l'heure, te laisser seul agir. Il faut combattre. Mais lorsque nous avons combattu et lorsque Dieu nous donne la victoire, eh bien, c'est en quelque sorte dans la contemplation, sur nos lits, que nous pouvons voir la victoire de Dieu. Et dans l'exemple de l'Exode qui avait été donné tout à l'heure, on peut peut-être reprendre encore le verset 14 du chapitre 14, c'est de nouveau une de ces références faciles à retenir, Exode 14, 14, où on voit que
bien que nous ayons à combattre, c'est encourageant quand même de savoir que ce combat que nous avons à combattre, c'est quand même celui de l'Éternel. Exode 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquille. » Alors c'est une fois de plus pas du tout un encouragement à la paresse et à ne rien faire, ou à dire « je suis faible, je suis faible, je suis faible », mais en se souvenant quand même que l'Éternel combattra pour vous et vous, vous demeurerez tranquille. Et alors, quelle promesse de la part de Dieu qui veut nous mener toujours en triomphe. Et il y a un verset, je sais qu'on m'a déjà dit que c'est un verset qui, si on regarde le contexte, est peut-être entre guillemets pas convenable, mais je l'aime quand même bien. C'est dans Joël, où il est dit que le faible dise « je suis fort ». Alors on a entendu tout à l'heure qu'il ne fallait pas dire « je suis faible, je suis faible, je suis faible ». Bien non, que le faible, non pas parce qu'il a de la force en lui-même, mais parce qu'il a à disposition toute la puissance de Dieu, que le faible dise « je suis fort ». Donc c'est dans le dernier chapitre de Joël. Mais c'est vrai que quand on considère le contexte, on dirait, bon, il vaut peut-être mieux ne pas le citer. Mais il y a quand même comme ça des paroles courtes qui sont merveilleuses. C'est donc Joël chapitre 3, le verset 10, la seconde partie du verset 10. Que le faible dise « je suis fort ». Dans le contexte de l'apôtre qui dit « quand je suis faible, alors je suis fort », eh bien nous pouvons bien citer ce verset. Vous savez ce que c'était un triomphe du temps des Romains? Parce que ça, c'était écrit pour des gens qui connaissaient la civilisation du temps. Un triomphe était organisé pour un général qui rentrait d'une grande victoire. Et le général montait jusqu'au Capitole avec tout l'éclat qu'il pouvait y avoir. Il avait derrière lui ses soldats, et derrière les soldats, les esclaves enchaînés. Et autour, le long de la voie qui montait vers le Capitole, des brûlots qui brûlaient du parfum. Alors, je trouve cette image extraordinairement belle, parce que c'est Dieu qui nous met en triomphe, c'est lui le général, qui monte en triomphe, et puis nous sommes derrière lui. Et derrière nous, enchaînés, ce sont ces saletés que nous pensons, ces saletés que nous disons, ces saletés que nous faisons, toutes ces choses qui sont en nous et qui nous empêchent de nous sanctifier. Et Dieu veut les enchaîner. Et puis, il y a cette bonne odeur de ce triomphe qui va jusqu'au Capitole. N'est-ce pas? Et le verset dit, nous sommes ensuite la bonne odeur de Christ nous-mêmes. C'est clair que ceux qui marchaient dans ce chemin, ils étaient imprégnés de cette odeur, et puis on voyait partout, plus tard, qu'ils avaient cette odeur sur eux. Mais c'est une image magnifique qui nous montre que c'est Dieu le général qui nous mène devant, et puis nous suivons, si nous sommes disposés à obéir et à avancer avec lui. C'est toujours la même chose, n'est-ce pas? C'est lui le chef, mais c'est nous qui devons avancer avec lui, derrière. Je voudrais revenir sur le 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous demeurerez tranquille. Et à la note, très important, vous vous tairez. C'est à la fois la chose la plus facile et la plus difficile que nous puissions faire. On en a encore parlé hier. Un exemple pratique, Josué 6. Dans le livre de Josué, au chapitre 6e et au verset 10, Josué avait commandé au peuple, disant « Vous ne jetterez pas de cris et vous ne ferez pas entendre votre voix. Il ne sortira pas de votre bouche un seul mot, jusqu'au jour où je vous dirai, criez, alors vous crierez. » Il devait combattre une place forte.
Jéricho, à vue humaine, imprenable. La tactique de l'Éternel, elle est bizarre. Il faut faire le tour de la ville, une fois par jour pendant 6 jours, et 7 fois le dernier jour. 13 tours de ville, en se taisant. Et à la fin du 13e tour, les cris. Mais pourquoi donc devait-il rester dans le silence si longtemps? Mais la chose est facile à comprendre. On se tait bien pendant un tour. Mais au 2e tour, on commence déjà à dire à son voisin « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Et au 3e tour, tu crois que ça va servir à quelque chose, toi? Et au 4e tour, moi je sauterais bien un tour. Et ainsi de suite. Voilà à quoi nous amène la foi. Nous l'avons chanté en commençant, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et nous, lorsque nous sommes pleinement convaincus, comme l'apôtre Paul l'écrit à Timothée, eh bien nous acceptons par la foi ce que l'Éternel nous demande, quelle que soit sa tactique aussi bizarre soit-elle, et nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Et c'est très important parce que ça rejoint un peu ce que nous avons étudié hier, cette corrélation intime entre les pensées, les paroles et nos corps. Tout est sanctifié. Dans ce combat qu'ils devaient entreprendre, que ce soit les Hébreux pour sortir d'Égypte, que ce soit toujours les Hébreux pour conquérir Jéricho, au niveau de la pensée, ils ont entendu, ils savent que l'Éternel est avec eux. Au niveau de leur corps, eh bien, ils sont bien obligés de marcher et d'aller de l'avant. Mais au niveau des paroles, eh bien, il faut se taire, il faut faire confiance. C'est dans la tranquillité, dans la confiance que sera votre force, nous rappelle Ésaïe au chapitre 30e. Voilà à quoi nous sommes engagés. Ne pas parler pour ne pas se plaindre, pour ne pas se fatiguer, pour ne pas s'exercer les uns les autres à baisser les armes. Mais il y a l'autre aspect aussi, ne pas parler pour se prendre au sérieux. Ne pas parler pour dire « Ah, moi j'ai obtenu telle victoire, et toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Quand le Seigneur nous permet d'obtenir une victoire, ce n'est jamais notre victoire, on vient de le rappeler, c'est toujours la victoire du Seigneur et c'est toujours pour la gloire de Dieu. Alors taisons-nous, agissons et laissons-le en tout cas agir puissamment dans chacune de nos vies. Une remarque, Marc nous a dit que s'il y avait victoire, c'est qu'il y avait combat, que s'il y avait un combat, c'est qu'il y avait un adversaire et qu'il était nécessaire d'identifier cet adversaire. Il nous a donné la référence de 2 Corinthiens 2, verset 11e. On y a trouvé son nom et il était dit car nous n'irons pas ses desseins. Bon, est-ce qu'il suffit simplement de savoir son nom? Il faut bien sûr connaître vraiment ses desseins. Où est-ce que nous allons trouver les desseins de notre ennemi? C'est bien sûr aussi dans la parole. Nous allons découvrir qu'il a l'intention de nous faire mourir, meurtrier. Il veut nous tromper, c'est le menteur, etc. Je vous donne quelques références concernant ces desseins. Jean 8, 44, 1 Jean 2, 22, Matthieu 13, 39, Luc 8, 12, Acte 10, 38, 8, 44, 1 Jean 2, 22, Matthieu 13, verset 39, Luc 8, verset 12, Acte 10, verset 38, 1 Pierre 5, verset 8, Apocalypse 12, verset 9. Ça n'est pas exhaustif, hein, vous m'avez bien compris, c'est quelques références. Voilà ses desseins. Mais il faut aussi connaître ses moyens. Si vous ne savez pas quelles sont les armes de l'ennemi, vous ne pouvez pas vous préparer au combat. Imaginez que votre ennemi est surtout équipé de bombardiers et puis que vous vous équipiez avec des fusils, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc, il s'agit aussi de connaître quels sont ses moyens. Heureusement
il n'en a pas un nombre infini, il n'est pas omnipuissant. On retrouve tout au long de l'histoire de l'humanité l'action de Satan avec un certain nombre de points qui sont très répétitifs. Alors, je vais aussi vous donner quelques références. Vous allez voir par exemple que dans ces moyens, on trouve des miracles, des signes, des prodiges. Quelques-uns de ces moyens, 2 Thessaloniciens 2, verset 9, 2 Corinthiens 11, verset 14, Éphésiens 4, verset 27. Il y en a certainement encore beaucoup d'autres. Alors si nous connaissons ces moyens, il faut aussi réaliser que nous avons des moyens pour ce combat. Je vous donne encore 1 ou 2 références qui parlent de nos moyens dans ce combat. On a vu Éphésiens 6, je n'y reviens pas. 1 Timothée 3, verset 7. Jacques 4, verset 7. Et bien sûr qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, entre autres, que nous avons dans les références d'aujourd'hui. Mais je crois que c'est important, identifier l'ennemi, connaître ses moyens, ses desseins d'abord, ses moyens ensuite, et puis réaliser que nous pouvons aussi nous armer de manière adéquate. Dans la 2e épître à Timothée, dans le combat que nous avons à mener contre l'adversaire, de respecter les règles du combat. 2 Timothée 2, au verset 5, « Si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. » Récemment, à l'occasion d'un championnat du monde de boxe, l'un des deux a confondu match de boxe et concours de gastronomie. Et il a été disqualifié. Eh bien, pour nous, il en est de même. Lorsque nous combattons, il y a des règles à respecter. C'est le Saint-Esprit, bien sûr, qui nous y conduit. Et il faut réaliser que nous n'avons pas à prendre notre adversaire de manière traître. Il faut jouer la transparence. Il faut que la gloire de Dieu soit manifestée. Il faut que tout soit clairement établi. Il faut respecter les règles. Dans nos entretiens, j'aimerais raconter une petite histoire qui avait été racontée à la première retraite. Il y a un passant qui arrive devant un magasin, une bijouterie, et il voit une perle. Il se dit « Ah, mais cette perle est extraordinaire, j'aimerais l'acheter. » Puis il entre dans le magasin et demande au vendeur, au propriétaire du magasin, « Cette perle que vous avez dans la vitrine est splendide, est-ce qu'elle est à vendre ?» Il dit « Oui, elle est peut-être à vendre, effectivement, mais elle est très chère. » Oui, mais quel est son prix? Parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Alors, il lui dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez à donner? Eh bien, oui, j'ai 3000 et quelques francs. Bon, c'est bien. Donnez-les. Est-ce que vous avez encore autre chose? Oui, j'ai dans mon porte-monnaie encore un peu d'argent. J'ai 50 francs. Ben, donnez-les. Est-ce que vous avez encore autre chose? Oh, ben, j'ai une voiture. Eh bien, vendez-la, et puis, avec cet argent, vous pouvez ajouter ceci pour acheter cette perle. Mais est-ce que vous n'avez pas encore autre chose? Oui, j'ai un logement. Ah, il faudra peut-être aussi le vendre. Vous n'avez plus rien du tout. Oui, j'ai une épouse, j'ai des enfants. Eh bien, donnez tout. Tout donner pour suivre Jésus. C'est ça qu'il faut que l'on fasse.
donner tout ce que l'on a, les choses les plus précieuses, pour vivre alors cette vie de sanctification. C'est-à-dire, le Seigneur nous donne des grandes richesses sur la terre, et elles sont là pour notre bienfait, mais tout cela, nous pouvons jouir avec le Seigneur parce que tout lui appartient. Soyons conscients que tout appartient à Christ qui s'est donné lui-même et qui veut notre joie et notre paix. Si l'on conçoit notre vie de croyant ainsi, eh bien, tout changera. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas, mais tout ce que nous avons appartient à celui qui est mort et qui est ressuscité. Bon, abandonner beaucoup de choses au Seigneur, mais il y en a un seulement qui a pu tout donner. Et c'est Matthieu 13, verset 44. Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché. De la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Le Seigneur s'est dépouillé complètement de tout en venant sur cette terre, en acceptant d'être crucifié pour nous sauver. On va se lever et prier ensemble un petit moment, que ce soit